Cet homme est fou. C'est un vase qui vaut des millions d'euros. Il n'a pas hésité à le briser en 1000 morceaux, juste pour récupérer 2 morceaux de verre similaires parmi les débris. Ensuite il a enveloppé les bords du verre avec une bande de tissu. Et il a fabriqué de simples lunettes de soleil. Puis il a grimpé à 6 mètres jusqu'au plafond. Dans sa main gauche, il tenait une tige à aiguiser, dans sa main droite une cuillère. Il a commencé à le démonter. Son idée était simple. Il allait retirer le verre de sécurité, afin de pouvoir s'échapper du manoir par le plafond, alors que la poussière tombait lentement. Les lunettes de soleil qu'il avait fabriquées allaient être d'une grande aide. Mais alors qu'il ciselait, il s'est rendu compte que quelque chose n'allait pas. En plus du ciment à l'extérieur, il y avait des vis à l'intérieur. L'espoir qu'il avait soulevé s'est évanoui. Mais après avoir retiré tout le cadre, il a trouvé une rangée de vis à l'intérieur. On pouvait voir sur son visage qu'il était vraiment impuissant. La température avait déjà atteint 6 degrés. Il ne pouvait que se recroqueviller sous la couette en mangeant de la nourriture froide. À ce moment-là, soudain la caméra de surveillance s'est allumée. Il a tourné la tête et a découvert que la femme de ménage de tout à l'heure nettoyait la porte. Nemo s'est précipité vers la porte, en criant à l'aider, en frappant à la porte. Mais l'insonorisation de la porte était trop bonne. La femme de ménage ne pouvait pas l'entendre. Alors il a essayé de glisser le mot sous la porte pour que la femme le trouve. À sa grande surprise, il n'y avait pas d'espace en dessous. Alors il a ramassé la casserole et l'a jetée à nouveau contre la porte. Mais malgré tous ses efforts, ça n'a pas fonctionné. Jusqu'à ce que la femme de ménage reparte dans l'ascenseur. Il s'est adossé à la porte désespéré et a repris son souffle. Puis il est retourné dans le salon, et s'est effondré sur le canapé épuisé. En quelques jours, sa nourriture était finalement épuisée, et la température est passée de fraîche à chaude. Mais s'il continuait à attendre assis, tôt ou tard il mourrait de faim. Alors il a retrouvé sa confiance. Il a démonté la chaise, puis avec un couteau il a soigneusement creusé une rainure. Et finalement, il a fabriqué un outil ressemblant à une clé. Et à sa grande surprise, l'outil qu'il avait fabriqué sur un coup de tête pouvait en fait dévisser les vis. Mais alors qu'il s'apprêtait à dévisser la deuxième, la clé s'est cassée. Mais il n'a pas abandonné et en a fabriqué une autre. Il pensait que ça se passerait bien. Mais alors un accident est arrivé. Il est tombé d'une étagère haute. Il s'est précipité pour utiliser un simple bandage avec un outil pour maintenir une marche normale. Mais en marchant, il a remarqué les détecteurs de fumée au plafond. Une idée lui est venue à l'esprit. Il a déchiré le papier en morceaux et les a mis dans un bol. Puis il a utilisé une loupe pour concentrer le papier et y mettre le feu. Il a versé du vin blanc sur un chiffon qu'il avait préparé à l'avance. Quand la torche a été allumée, il a boitillé jusqu'à la cuisine. Puis il est monté sur le poêle avec toutes ses forces. Il a tenu la torche devant le détecteur de fumée et l'a brûlé. Les détecteurs de fumée détectant le feu ont immédiatement activé le mode d'extinction d'incendie. Le manoir entier a été instantanément recouvert de pluie. Nemo a profité de cette occasion pour aller à la porte et appeler à l'aide. Mais personne n'a répondu. De toute évidence, il s'était trompé. Quand la pluie s'est arrêtée, le manoir était recouvert d'eau. Il semblait que le seul moyen de sortir était de dévisser toutes les vis dans le verre par balle. Après beaucoup d'efforts, il a placé soigneusement 12 vis sur le canapé. Finalement, il a pu retirer le verre de sécurité. Mais avant de partir, il a laissé une copie de ses excuses sur le mur. Puis il est monté sur une étagère haute. S'est échappé par une fenêtre dans le plafond.